Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis encore de retour pour discuter avec vous de beaucoup de choses et pour vous faire encore un rappel très important. Vous savez, nous sommes dans une situation de crise qu'on appelle une guerre qui nous a été imposée par des ennemis. Des gens ont fait le choix de prendre des armes pour endeuiller nos familles. Des gens ont fait le choix de prendre des armes pour mettre notre patrie à genoux. Des gens ont fait le choix de prendre des armes pour déguerpir nos villages. Des gens ont fait le choix de prendre les armes pour nous asservir. Et dans ça, nous nous sommes plaints de quoi, de par le passé? Nous nous sommes plaints de la réponse de nos dirigeants. Parce que ces mêmes gens qui ont pris les armes contre notre patrie se sont vus être libérés juste pour organiser des élections. Comment est-ce qu'on peut libérer des gens qui ont tué d'autres Burkinabés juste pour pouvoir organiser des élections? Ces gens étaient financés pour organiser des élections. Comment on peut libérer et financer les gens qui ont tué les Burkinabés juste parce qu'on veut organiser des élections? Tout ça s'est passé. Aujourd'hui, nous avons une transition qui n'est pas dans la même logique que les régimes passés. Et les gens nous demandent de pleurer. Je vais préciser d'emblée, je ne suis pas un mouchirquier, je ne suis pas un associateur. Mais je vais prendre un exemple. Et je le répète encore, quand je prends l'exemple, ce n'est pas pour comparer nos combattants, nos braves à Dieu. Non, je ne les compare pas à Dieu. Parce que aucune créature divine n'est comparable à Dieu. Absolument aucune. Mais prenons un exemple. Quand tu vas à l'église le dimanche, tu te rends à l'église pour prier et remercier Dieu pour sa grâce, ou bien tu te rends à l'église pour te plaindre des méfaits de Satan. Quand tu vas à la mosquée le vendredi, tu te rends à la mosquée le vendredi pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, ou bien tu te rends à la mosquée pour te plaindre des méfaits de Iblis, de Satan. Donc quand on se rend à la mosquée le vendredi, on se rend à la mosquée pour rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Quand on se rend à l'église le dimanche, on se rend à l'église pour rendre grâce à Dieu. On ne se rend pas là-bas pour se plaindre des méfaits de Satan. On ne se rend pas là-bas pour se plaindre des méfaits de Satan. Parce que Satan, il est dans son rôle de malfaiteur. Il a choisi le chemin du mal. Il se comporte en malfaiteur et c'est ça son destin. C'est la même chose pour les terroristes. Les terroristes ont fait le choix d'emprunter le chemin du mal. Ils peuvent faire le mal qu'ils veulent, mais notre réponse dépend de nous. Ils ne peuvent pas endeuiller nos familles et nous dicter notre réponse. Ils ne peuvent pas endeuiller nos familles et nous demander de pleurer ou nous dire quand pleurer. Certaines personnes qui ne montrent jamais les défaites des terroristes, qui même quand on montre des terroristes qui sont massacrés par centaines par nos forces de défense et de sécurité, se lèvent et vous disent que ce sont des montages. Ces gens, à la moindre occasion, quand des terroristes montrent des images montrant nos FTS abattus, ces gens se lèvent et se mettent à applaudir. Et ils montrent ces images pour vous dire, voilà la vérité. Ça veut dire quoi? Pour eux, la vérité, c'est ce que les terroristes disent. Ce que nos hommes disent n'est pas vrai. Mais ces gens qui se comportent comme ça ont déjà montré leur chemin. Ils ont déjà fait leur choix. Ils viennent par moments en usant de malice pour nous dire que le gouvernement ne communique pas sur nos pertes. On va communiquer pour dire quoi sur nos pertes? Les choses contre lesquelles nous nous sommes ligués en tant que peuple ont été résolues par ces capitels-là.
Les capitaines nous ont donné espoir, ils nous ont donné la confiance en nous. Ils nous ont montré le chemin en nous convainquant, nous citoyens, que nous pouvons gagner cette guerre par nos propres moyens et en créant l'initiative de la contribution à l'effort de guerre. Et chaque citoyen soucieux de ce pays contribue à l'effort de guerre. Et ces mêmes gens qui dénient les efforts de nos forces combattantes, ce sont les mêmes qui criaient au tout début, ici, il n'y a pas longtemps, quand on montrait les frappes de drones, ils vous disaient que c'était trop cher. Que Wigim ait un coût 75 millions. Wigim ait un coût 75 millions. C'était un message que ces gens passaient aux terroristes. C'était pour dire aux terroristes, ne vous en faites pas. Les missiles de drones coûtent extrêmement cher. Notre État ne pourra pas supporter ça à la longue. Quand ils ont compris que l'État pouvait supporter ça à la longue, parce que la population contribue, comme je vous encourage à le faire maintenant même, à l'effort de paix, ils ont changé de narrative en essayant de vous faire croire que c'était des jeux vidéo. Et quand cette narrative n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'insinuer que c'était des civils qui étaient visés par ces missiles de notre armée. Ça aussi, ça n'a pas pris. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont essayé de vous faire comprendre? Pour vous décourager, afin que vous ne contribuiez pas à l'effort de paix. Ils ont essayé de vous faire croire qu'il y a des capitaines qui s'enrichissent. Ils vous disent que non, ce sont des pauvres soldats qu'on envoie au front et les capitaines sont bunkérisés à Ouagadougou. À ce niveau aussi, ça n'a pas pris parce que les hommes connaissent la réalité. Les capitaines sont au front. Le sacrifice du capitaine Konaté a aidé à élucider ça, a aidé à mettre un terme à cette narrative. C'est un sacrifice qu'aucun digne fils du pays n'a souhaité. Mais c'était le prix à payer pour la liberté de notre peuple. Parce que c'est un membre plein du MPCR et un proche du président. Comme beaucoup d'autres acteurs, qui étaient soldats, gendarmes ou autres, qui sont allés mourir pour la patrie. Je vous invite à partager ça au maximum. Parce que vous sous-estimez le poids de la communication dans cette guerre. Mais elle est importante. Parce que c'est pour cette raison que les terroristes ont commencé à être des activistes. Ils ont créé tellement de faux profils, eux, les terroristes, pour essayer de mélanger les gens, pour essayer de créer le doute dans les esprits des gens, que si tu n'es pas sain d'esprit, tu ne peux pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que ce sont eux qui créent des faux profils pour divulguer leurs messages. Sinon, vous pensez que les messages de propagande, les vidéos que les terroristes ont filmées là, ça sort d'où? Ce sont des profils qu'eux-mêmes ils ont créés. Ils ont compris l'importance de la communication. Donc vous devez aussi le comprendre. C'est pour cette raison que je vous exhorte à partager au maximum pour que les uns et les autres comprennent. Ça veut dire quoi? Quand ces gens voient des officiers de notre armée, ou disons dans FDS tout court, entreprendre des actions en réponse à des actions de terroristes, et que nos FDS réussissent leur mission, ces gens sortent pour vous dire que ce sont des civils qui sont allés tuer. Quand nos FDS partent en mission pour défendre des vies de civils et que des FDS tombent dans cette mission, ces mêmes gens ressortent pour vous dire que non, ce n'est pas négligence de l'exécutif que ces FDS sont tombés. Ce qui veut dire qu'ils ont quelque chose à dire dans toutes les circonstances possibles. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que leur mauvaise foi n'est plus à décrire à un Burkinabé honnête qui réfléchit et qui utilise son cerveau. Et quand nous autres on essaie de parler, ils vous ramènent à quoi? À l'époque d'Europe. Autant d'Europe, toi-même tu faisais ça. Moi je n'ai jamais fait ça autant d'Europe. Je vous explique. Je n'ai jamais fait ça autant d'Europe parce que autant d'Europe était beaucoup plus l'allié des terroristes. Il libérait des terroristes et les finançait. Il a affamé les gendarmes comme ce qui est arrivé à Inata. Donc il était le complice direct des terroristes et tout ce qui arrivait à nos hommes en ce temps était la responsabilité des terroristes et des alliés qui étaient au pouvoir. Actuellement, on a un gouvernement qui n'est pas l'allié des terroristes. Et je vais le répéter. Il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose sur cette planète Terre qui peut m'amener à me désolidariser de cette transition. Pourquoi?
Parce que par expérience, j'ai compris une chose, ils sont sur le bon chemin. Ils sont sur le chemin qui peut nous aider à nous en sortir. Et à chaque fois que nous sommes là, gonflés à plomb, et que nous contribuons efficacement à l'effort de paix, à chaque fois quand le peuple est soudé et déterminé, à chaque fois quand l'armée, des gens dignes comme le capitaine Ouya, le capitaine Ouya, le capitaine Liu et autres, sont déterminés, sortent avec leurs hommes aller au front, ainsi que d'autres officiers, sous-officiers et militaires durant, aller au front pour défendre notre patrie au plus de leur sang. Si des gens ne sont pas sortis les accuser de massacre des civils, ils vont sortir dès que nous avons une perte pour dire que nous sommes en train de camoufler les pertes. Mais vous voulez qu'on dise les pertes là à qui? Les familles sont là. Ce sont des familles de Burkinabés qui ont vu les membres de leur famille sortir, aller consentir le sacrifice ultime pour notre patrie. Ces familles-là ont toujours droit à la vérité, on les leur dit. Donc vous voulez qu'on vienne dire au monde entier que nous avons telle perte et nous mettre à pleurnicher comme si ça pouvait nous aider? Combien de deuil national Roch-Marc Christian Kaboré a décrété? Est-ce que ça a fait reculer le terrorisme? Combien de communications autour de nos pertes ont eu lieu? Est-ce que ça a fait reculer le terrorisme? Et ces gens viennent de jour et de nuit pour vous dire que les capitaines ont échoué, il faut qu'ils tombent. Sans jamais vous dire que c'est quoi la solution pour qu'aucun Burkinabé ne tombe. Parce que les Burkinabés tombent parce qu'il y a des lâches qui ont pris des armes contre notre patrie. Des gens qui ont fait le choix d'endeuiller nos familles. Et c'est contre ces gens que nos braves partent nous défendre. Et ces gens qui ont décidé d'endeuiller nos familles ne peuvent pas nous dicter quand pleurer. Ça ne va jamais arriver. Et s'ils pensent que nous sommes des lâches qui avons peur de la mort, au point où à chaque fois que nous avons des pertes, nous allons nous mettre à genoux, à pleurnicher, à essayer de baisser les bras, mais nous ne sommes pas ce type de personnes. Parce que nous savons que dans 100 ans, nous tous qui sommes présents dans ce live actuellement, dans 100 ans-là, aucun d'entre nous ne sera là. Mais la vie va continuer. Mais pourquoi nous nous battons? Nous nous battons pour que nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants ne deviennent pas esclaves d'autres personnes. C'est pour ça que les gens sont en train de mourir. C'est pour ça que les gens sont en train de se sacrifier. Maintenant, s'il y a des gens qui ont la dignité des gens comme le capitaine Ouya ou autres, pour aller donner leur poitrine, pour la survie de notre nation, pour la pérennité de nos valeurs, le minimum que nous leur devons, c'est le respect. Le minimum que nous leur devons, c'est le respect. C'est le respect absolu que nous leur devons. Et ce respect, c'est quelque chose qui ne doit pas mendier. Nous devons respecter leur sacrifice, respecter le sacrifice consenti par leur famille, respecter leur douleur et tout faire pour être redevable envers les familles de ces gens-là. Ce n'est pas pleurnicher qui va résoudre notre problème parce que pleurnicher n'a jamais ressuscité quelqu'un. Pleurnicher ne va jamais faire reculer les terroristes. Vous voyez, permanemment, on fait des frappes sur des terroristes. Beaucoup meurent calcinés dans les flammes, mais d'autres viennent le lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils savent maîtriser l'information chez eux. Entre eux, ils ne montrent pas ça aux autres. Certains n'ont même pas accès au téléphone. Mais nous, les gens se lèvent, ils vous font croire qu'ils aiment la patrie, juste parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils refusent de voir en face la réalité. Ils refusent de reconnaître que les terroristes ne peuvent pas réussir. Ils refusent de dire aux terroristes que quel que soit le temps que cette guerre va prendre, ils sont les perdants. Ils refusent de dire aux terroristes que notre État ne peut pas perdre face à des groupes d'individus, mais ils essayent de convaincre l'État et les populations que c'est à nous de pleurnicher, c'est à nous d'avoir peur. Comment un État va avoir peur face à des voyous? Vous avez par exemple, Newton est sorti entre-temps pour dire qu'il ne faut plus qu'on parle de terrorisme, il faut qu'on parle d'insurrection armée. Il a fait cet écrit. Ça sous-entend quoi?
ça nous ramène vers les intentions des uns et des autres. Ce n'est pas une insurrection armée, c'est du terrorisme. C'est des gens qui ont décidé de terroriser les gens en commettant des meurtres. C'est leur objectif. Le terrorisme se nourrit de quoi? Il se nourrit de nos peurs. Il se nourrit de notre lâcheté. Il se nourrit de notre incapacité à faire face. Il se nourrit de notre laxisme. Il se nourrit de notre irresponsabilité, de nos divisions. Vous pensez que ces gens-là sont plus garçons que les gens? Ils ne sont pas plus garçons que nos braves qui partent combattre jour et nuit. Ils ne sont pas plus garçons que nos VDP et nos FDS. Et si vous remarquez, ce sont les mêmes qui, chaque fois que nos hommes ont des victoires, refusent de les reconnaître. Qui, chaque fois, accusent nos braves d'avoir commis des atrocités. Ce sont les mêmes qui, jour et nuit, passent leur temps à vilipender les VDP. Ce sont les mêmes qui refusent de reconnaître que la seule solution pour nous, pour qu'on puisse vaincre, c'est de nous unir et d'avancer la tête baissée pour pouvoir affronter ces lâches-là qui pensent qu'ils sont plus courageux que nous. Ce sont les mêmes qui reviennent jour et nuit vous dire que le tout militaire ne fonctionne pas. Et si le tout militaire ne fonctionne pas, qu'est-ce qui peut fonctionner? Les gens ne peuvent pas s'associer parce qu'ils sont de la même ethnie ou de la même religion pour venir s'en prendre à toute une nation et espérer vaincre. C'est pour ça que je le répète, partagez ce message. Cette lâcheté ne va jamais manquer, elle va toujours perdurer. Et pendant que des gens sont en train de mettre leur vie en ligne de mire pour vaincre ce terrorisme, d'autres sont en train de faire d'autres calculs pour voir comment faire tomber cette transition. Mais ils disent qu'ils veulent faire tomber cette transition et ils vous disent à vous que c'est parce que la transition a échoué. Et ils passent un autre message parallèle aux familles des victimes en leur disant que non, vous savez, il faut que vous, famille des victimes, vous leviez contre la transition. Ce n'est pas la transition qui est responsable des victimes. Ce sont les terroristes qui sont responsables des victimes. Et ceux qui sont victimes ne sont même pas en fait victimes. Ce sont des héros, des martyrs. Et c'est ça qui fait notre fierté. Ce sont eux, leurs sang, qui nous donnent notre place dans le concert des nations. C'est à cause de leur bravoure et de leur aptitude au sacrifice suprême que les gens nous considèrent comme des êtres humains. Ça, c'est le message que vous devez passer. C'est le message que vous devez retenir. Parce que rien n'est plus fort qu'un peuple déterminé. Et tant que nous allons comprendre que quel que soit le prix à payer, nous allons le payer et nous en sortir, on va s'en sortir. Mais ceux qui disent que nos soldats continuent de tomber, ils n'ont qu'à nous montrer la solution pour qu'aucun FDS du Burkina ne tombe. Parce que nous, on ne veut pas que nos hommes tombent. Parce que les hommes qui tombent ne sont pas des étrangers, ce sont nos frères. Ce sont des gens qui ont notre sang dans leurs veines. Chaque semaine, des gens qui meurent, il y en a proches dedans. Même si on ne vient pas les citer individuellement. On ne vient pas les citer individuellement par respect pour l'ensemble de ceux qui sont tombés pour la nation. Parce que tous sont issus de familles et tous sont de notre famille. Et tous ont laissé des gens derrière eux. Et malgré ça, chaque jour, il y a des gens courageux qui se lèvent, qui prennent les armes pour aller ravitailler d'autres localités, pour aller défendre d'autres populations civiles. On ne peut qu'être fier. On ne peut qu'être reconnaissant. Mais ces gens vous disent que la transition a échoué, mais ils ne peuvent pas vous dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'aucun de nos FDS ou de nos VDP ne tombe. Mais s'ils peuvent faire ça et qu'ils ne le font pas, c'est qu'eux-mêmes là, ils sont des lâches. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils savent que nous sommes dans la bonne direction vers la victoire. Ils savent que nous sommes dans la bonne direction vers notre liberté. Ils savent que nous marchons inéluctablement vers notre destin qui va s'accomplir par la grâce du Tout-Puissant. Mais ces lâches ont fait le choix de nous effrayer en utilisant les mots que les terroristes créent parmi nous pour essayer de nous faire oublier que ce sont les terroristes les fautifs, pour essayer de nous faire douter de notre capacité de réponse,
pour essayer de nous faire douter de notre capacité à vaincre cette terreur. Mais les terroristes sont rien du tout. Ils ne peuvent pas vaincre notre peuple. Je l'ai dit dans un de mes directs. Quand une femme prend une grossesse, ça prend 9 mois avant de mettre l'enfant au monde. Et ça prend plusieurs années avant que l'enfant ne puisse prendre une calache. Donc, quel que soit le nombre de terroristes, face à nos moyens aériens, nos moyens terrestres et autres, face à l'intelligence, face aux moyens de l'État mobilisable, ils ne peuvent pas ne pas perdre si nous restons soudés. Ils le savent très bien. Et c'est pour ça, leur dernier rempart, c'est quoi? C'est compter sur notre division. En utilisant des gens qui vont se présenter comme étant les défenseurs de notre cause. Comme étant des gens se souciant de ceux qui sont en train de se sacrifier pour la patrie. Non, ils ne se soucient pas d'eux du tout. Parce que s'ils se souciaient d'eux, ils allaient les rendre grâce pour leur sacrifice. Parce que ce n'est pas n'importe quel lâche qui peut aller sacrifier sa vie pour que d'autres puissent vivre. Ils ne veulent pas que vous entendiez ce message. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun message à vous passer. À part s'en prendre à nous autres qui vous passons le message de la résilience. Le message de l'abnégation. Le message du courage. Et ça les gêne. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez résilients. Parce qu'ils savent que votre victoire, notre victoire se trouve dans notre résilience. Ils ne veulent pas que vous soyez courageux. Ils veulent que vous soyez terrorisés, effrayés par chaque mort que ces lâches feront parmi nous. Mais pourquoi on les appelle des terroristes? C'est parce qu'ils sèment la terreur. Ils vivent de la terreur. Chaque fois quand ils tuent quelqu'un, ils veulent que tout le monde panique et que les gens se soumettent à eux. Mais si vous tenez tête à ces gens, si vous faites front commun et que vous les affrontez, ces gens vont se chercher immédiatement. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire 100 000 morts parmi les Burkinabés, mais ce peuple ne sera jamais soumis. Ça, c'est le message que nous devons véhiculer. Ça, c'est le message que nous devons partager. Ça, c'est le message que nous devons les faire entendre. Quel que soit ce qu'ils font faire et ce qu'ils vont faire comme perte, comme dégâts dans nos rangs, ce n'est pas un problème. Nous aurons mal pour nos frères qui sont tombés dignement pour notre patrie, mais eux, ils ne verront jamais nos larmes. Parce que tout leur souhait, c'est quoi? C'est voir nous, nos larmes. Nos larmes sont une source de motivation pour eux. Ça les aide à se sentir courageux. Ça les aide à entreprendre davantage d'actions meurtrières contre nous. Mais si nous ne leur montrons pas nos larmes, si nous leur montrons que nous sommes résilients, forts et courageux, quels que soient les défis, et ce sont eux qui vont se chercher. Les gens ne veulent pas que vous entendiez ce message. Parce que pour eux, c'est les capitaines qui sont au pouvoir, qui sont en train de réussir ce qu'ils n'ont pas réussi. Et il faut tout faire pour assassiner ces capitaines. Il faut tout faire pour les détruire. Il faut tout faire pour les dénigrer. C'est pour ça qu'ils se battent. Donc ils ont même pactisé avec les terroristes. À l'attaque de Djibo, je vous avais prévenu avant l'attaque qu'ils allaient faire ça, ils l'ont fait. Et les relais sont sortis de partout pour vous dire qu'il faut que le régime tombe. Sous Karma, ils ont dit la même chose, que l'attaque de Karma va emporter le président Traoré. Ce sont eux qui l'ont fait. Là où le directeur général adjoint des services de renseignement du Burkina a été capable de trahir la patrie pour aller donner des informations aux terroristes, il n'y a rien qui doit vous surprendre. Il n'y a absolument rien qui doit vous surprendre. Parce que ce sont des lâches qui vont user de toutes sortes de subterfuges pour essayer de vous manipuler, pour essayer de vous désorienter. Nous autres, ils ont dit quoi? Les mêmes sont sortis pour dire que moi, je suis payé à 200 millions par mois pour la transition, pour parler.
Et ils se plaignent encore pour dire que je monétise ma page. Mais si moi je gagne 200 millions avec la transition, j'ai monétisé ma page pour gagner quoi? La monétisation, vous avez vu, ça sert à quoi? Ça sert à contribuer à l'effort de paix. 2 fois, nous sommes allés vers 1 million et 1 million et quelques. À l'effort de paix du Burkina, nous avons publié le reçu du trésor public. Voilà. Mais c'est pourquoi? C'est pour le bien-être de nos populations, c'est pour le bien-être de notre peuple. Et ils sont dans la dimension matérielle. Mais nous autres, nous avons dépassé cette dimension longtemps. Ceux qui me connaissent savent. À part mon toit, là où je vis, j'ai jamais cherché à posséder quelque chose d'autre dans ma vie. Absolument rien du tout. S'il y a un être humain qui est indifférent au bien matériel de ce bas monde, c'est bien moi. Et ceux qui me connaissent le savent très bien. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails parce que ça va frôler l'arrogance. Mais je ne vais pas être arrogant. Sinon que de toute mon existence, je n'ai jamais manqué de quelque chose. Et je n'ai jamais eu besoin de quelque chose émanant de quelqu'un pour vivre une vie normale. Et actuellement, nous sommes face à une situation qui nous interpelle tous. Et c'est pour cette raison que nous sommes obligés de nous donner la main. S'il y a des gens qui peuvent aller dormir dans le fond, s'il y a des gens qui peuvent aller mourir pour la patrie, s'il y a des gens qui peuvent aller se faire amputer pour la patrie, s'il y a des gens qui peuvent aller prendre des balles dans leur corps pour la patrie, s'il y a des gens qui perdent leur village pour la patrie, mais qui sommes-nous pour ne pas avoir le temps pour communiquer, pour vous dire de garder espoir? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour ne pas les magnifier? Ces gens sont des braves. Ces gens sont des braves. Et leurs familles doivent être fiers d'eux. Parce que quand ils sont vivants, ils partent, ils réussissent une mission, les mêmes traîtres, les lâches, les accusent d'atrocité. Quand ils partent et que dans la mission, ils tombent, les mêmes lâches viennent faire semblant de se soucier de la peine de leur famille. Mais on peut être un couteau à double tranchant de cette façon. Ils ont dit que les capitaines se sont bunkérisés. On a des capitaines comme Sorgo, Ouya, comme Zida, comme Konaté et autres, qui sortent permanemment avec leurs hommes qui font n'importe où au Burkina pour défendre l'intégrité de notre territoire. Ces gens le font par devoir pour la patrie, pour le drapeau. Ils font ce sacrifice pour cette raison. Ils n'ont pas besoin d'aucune reconnaissance. Ces jeunes ont accepté de sacrifier leur jeunesse pour prendre le pouvoir, pas pour en jouir, non, mais c'est pour aider le pays à s'en sortir. C'est parce qu'ils ne sont redevables à personne, à aucun politicien, à aucune puissance étrangère. Ils sont capables de prendre des décisions qu'aucun politicien au Burkina Faso ne pourra prendre. Ils sont capables de prendre des décisions qu'aucun autre acteur de la vie de notre société ne pourra prendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes, courageux et ils peuvent oser. Certains les qualifient de petits capitaines. Et ce sont les mêmes qui glorifient Sankara. Sankara aussi était un capitaine. Il avait approximativement leur âge quand il est arrivé au pouvoir. Rappelez-vous de ça. Et continuez à divulguer le message, quelles que soient nos pertes. Nous allons les assumer avec dignité et courage. Nous allons dans l'ombre consoler les familles de nos braves, mais nous n'allons jamais montrer nos larmes à l'ennemi. Même les familles des victimes de ce terrorisme sont en train de maudire ceux qui sont en train de vouloir vous dire de communiquer. De communiquer sur quoi? Communiquer sur quoi? Il n'y a aucun communiqué que l'État a le droit de faire. Parce que nous sommes en guerre. Les lâches ne peuvent pas nous imposer qu'en pleurer. Non, jamais. Ils ne peuvent pas nous terroriser en utilisant les morts qu'eux-mêmes ont fait dans nos rangs. Ce que nous allons faire et ce que nous avons l'obligation de faire,
c'est de venger ceux qui sont tombés pour notre patrie, ceux qui sont tombés pour notre drapeau. Ça, c'est notre obligation. Poursuivre leur combat, achever leur combat. Ça, c'est l'obligation de chaque citoyen burkinabé. C'est l'obligation de chaque FDS. C'est l'obligation du peuple burkinabé. Ceux qui ne partent pas au front, vous devrez quotidiennement, chacun en fonction de ses moyens, contribuer à l'effort de paix. Pour dire à ces lâches que personne ne peut vaincre un peuple déterminé. Et vous verrez le résultat par vous-même. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Je compte sur vos partages.